Maliens et Maliennes, mesdames, messieurs, les manifestations qui vont se dérouler aujourd'hui à Bamako et dans l'ensemble de la République du Mali célèbrent le souvenir de la date historique du 22 septembre 1960. Ce jour-là, en effet, le congrès extraordinaire de notre parti, l'Union soudanaise RDA, a pris des décisions qui ont consacré définitivement notre indépendance inconditionnelle et mise en terme dans notre pays à l'ère coloniale. Aujourd'hui, à travers notre pays, dans les grands centres comme dans les plus petits villages, des foules enthousiastes vont manifester leur joie avec éclat et exprimèrent ainsi concrètement et avec ferveur leur adhésion totale à notre politique. Bamakoise, la direction de l'Union soudanaise RDA vous salue et vous remercie sincèrement d'avoir répondu nombreux à son appel. Votre présence ici apporte le témoignage de l'attachement du peuple à la politique de progrès et de paix inspirée par notre parti et menée par notre gouvernement. La direction de l'Union soudanaise RDA salue et remercie, au nom du peuple du Mali, nos frères ghanéens et guinéens, venus nous apporter le salut et le soutien des peuples du Ghana et de Guinée. Présents à nos côtés en ces jours de fête, comme ils le furent en des jours sombres, leur présence souligne la solidarité qui règne au sein de l'Union Ghana-Guinée-Mali. La direction de l'Union soudanaise RDA salue les peuples frères des pays de la charte de Casablanca, dont les représentants ici présents honorent notre manifestation. Enfin, la direction de l'Union soudanaise RDA salue et remercie tous les représentants des pays qui se trouvent à cette tribune et les prie de transmettre à leur peuple le salut fraternel du peuple du Mali. Maliens et Maliennes, les partis et le gouvernement ont tenu à commémorer le premier anniversaire de notre indépendance, le premier anniversaire de notre indépendance inconditionnelle. Les événements de Dakar nous ont prouvé qu'une indépendance totale était indispensable pour dégager et appliquer une ligne politique exempte de tout compromis. C'est ainsi que le congrès extraordinaire du 22 septembre 1960 de notre parti tira les leçons de ces événements, demandait à notre gouvernement de rompre tout accord d'association antérieur avec la République française. En même temps, il soulignait la nécessité d'établir toutes les relations diplomatiques possibles compte tenu du nouveau contexte. Aujourd'hui, un an après cette décision, nous avons la joie et la fierté de constater que cet objectif est largement atteint. Aujourd'hui, nous avons la joie et la fierté de nous retrouver unis, libres, entièrement maîtres de notre destin, après une longue période marquée par l'atteinte la plus grave à la liberté et à la dignité des hommes et des peuples, la domination coloniale. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui que le temps courant, il y a 17 jours exactement, l'armée française a terminé l'évacuation du sol de notre patrie, quelques 80 ans après l'avoir violé, malgré le risque de résistance de nos populations. Aussi, cette journée ne sera pas une journée comme les autres, elle marquera une nouvelle étape de notre lutte. Elle marquera notre volonté irrémédiable de clôturer le souvenir de l'oppression coloniale dans notre pays. En donnant à nos rues le nom de ces soldats, en leur élevant des statues sur nos places, le colonisateur,
a voulu extirper en nous le souvenir de nos héros. En les rebaptisant, en enlevant les derniers vestiges de l'époque coloniale, en mettant à leur place le nom d'hommes de notre pays ou le nom des objectifs qui nous guident, nous voulons rétablir la justice, effacer les traces de l'humiliation et redonner à nos héros la place qui nous ont occupée dans nos cœurs. Dans quelques temps, auront lieu dans divers endroits de notre capitale et dans des villes de notre pays des cérémonies qui consacreront de nouveaux noms à certaines places, à certaines avenues, à certaines rues ou à certains boulevards. Ainsi à Bamako, la place de la liberté remplacera la place Maginot. La place de la République du Mali remplacera la place de la République française. L'avenue de l'indépendance remplacera l'avenue des tirailleurs. L'avenue Moribo Keïta remplacera l'avenue Vincent Auriol. L'avenue Kassé Keïta remplacera l'avenue Mouré. La rue Elad Ousmane Bakayogo remplacera la rue Gérode. Le boulevard du Peuple remplacera le boulevard Albert Sarraut. L'avenue de la Liberté remplacera l'avenue William Ponty. L'avenue de la Nation remplacera l'avenue Guillemin. Le rond-point de la Nation désignera le rond-point situé au tournant des villas ministérielles près du bureau du parti. La place du souvenir remplacera la place Pissigny. Camarades, nous aurions pu depuis longtemps procéder à ces changements, mais il n'est pas dans notre tradition, à nous en Afrique, de nous livrer à des vexations inutiles. Notre politique, guidée par la volonté de réhabiliter nos valeurs propres, notre culture, notre histoire, passe traditionnellement par la suppression de tout ce qui continue à la dénaturer et à heurter notre sentiment national. Notre action n'est pas guidée et ne sera jamais dirigée contre un peuple, car nous avons la certitude que les plus profondes de tous les pays du monde veulent la paix. Depuis un an,